enseignant en mathématiques. Ça fait une dizaine d'années que je donne des cours particuliers et ça fait 7 ans que je suis enseignant au sein de l'Éducation nationale. Dès le deuxième mois, j'avais 5 ou 6 élèves, sauf erreur de ma part. Ouais, Et j'avais déjà aux alentours des 1500 euros. En fait, on peut très facilement revenir à l'équivalent d'un SMIC. Finalement, on est 100% libre, c'est-à-dire que on travaille avec qui on veut, quand on ouais, veut, où on ouais. veut, parce que là, pour le coup, en plus, l'avantage du distanciel, c'est qu'on peut très bien travailler chez nous, comme éventuellement en vacances. Donc, comme quoi, même si on a 5 élèves de 5 établissements différents et donc avec 5 enseignants différents, bah en vrai, c'est pas grave. Je fais à peu près 2002-2003 en étant enseignant, mais en bossant 18 heures. Là, moi, je fais une estimation et je pense qu'elle est plutôt réaliste finalement. En travaillant donc 5 heures, je peux avoir 21 élèves. C'est-à-dire que Ouais. j'ai 4 groupes complets de 5 élèves et un groupe un peu particulier. Ça me fait l'équivalent de 2100 euros. Ouais. URSAF déjà déduit. La chance qu'on peut avoir en étant prof indépendant, c'est que en fait, on se fixe nos propres limites. Une personne qui aime vraiment transmettre Ouais, ouais. son savoir, peu importe la discipline que ça puisse être, c'est vraiment une porte de secours. C'est vraiment une porte de sortie qui est là et qui est mis en vert bien clignotant. Hello Adrien. Eh ben écoute, merci de prendre le temps aujourd'hui pour faire ton retour d'expérience sur ta participation au programme Prof Accelerator. Donc l'objectif il est assez simple, c'est voilà de faire un petit peu connaissance et de savoir quelle a été ta trajectoire au sein du parcours. Ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, voilà, dire qui t'es, quelle est ta matière et quel est ton statut pour ainsi dire. Est-ce que tu es déjà indépendant? Est-ce que tu es à l'éducation nationale pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Ça marche. Donc moi, je suis Adrien Lapin, donc un enseignant en mathématiques. Ça fait une dizaine d'années que je donne des cours particuliers et ça fait 7 ans que je suis enseignant au sein de l'Éducation nationale. J'ai décidé là cette année de faire enfin un changement parce que ça fait au moins 3-4 années où je me dis allez cette année je démissionne et puis ça fait 3 années que je le fais pas. Ouais, En fait, l'idée, c'est que voilà, je commençais à avoir une certaine lassitude et une certaine fatigue par rapport aux cours que je peux donner en classe entière parce que globalement, il y a des moments où en fait, j'ai un peu l'impression d'être inutile au sein de mon établissement. d'accord. Et en fait, là cette année, donc comment dirais-je, je me suis raccroché à la formation donc Prof Accelerator en fin mars, il me semble le 28, mais j'ai un léger doute là-dessus. Ça permet d'ouvrir pas mal de perspectives. C'est-à-dire que là, on peut se permettre de se dire, déjà, les cours en collectif, c'est une idée que j'avais pas forcément en tête à la base, et c'est vrai que c'est quand même assez pertinent. Euh, En fait, ça permet de commencer ça permet de commencer à mettre en évidence le fait que on peut faire en sorte de mieux gagner sa vie en travaillant un petit peu moins. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, l'humain est fait pour chercher un petit peu son confort. Ouais, Moi, ça va être ça un petit peu mon confort. C'est-à-dire que si je peux me permettre d'avoir ne serait-ce que même le même salaire, voire même un peu plus, tout ouais, en ouais, étant, j'ai envie de dire, tranquillement à la maison pour pouvoir m'occuper tout simplement de ma fille ou tout simplement de ma petite maison, ouais. autant partir là-dessus. Ça va D'accord. faire une fatigue en moins, ça va faire pas mal de choses en moins, hein, notamment là, je pense pour tous ceux qui sont enseignants. Ça fait des conseils de classe en moins, ça fait des évaluations en moins à corriger. Ouais, Donc ça fait pas mal de fatigue et d'énergie en moins à dépenser pour se focaliser vraiment sur la discipline en elle-même et pas sur la ouais, gestion de classe qui quand même ouais, prend énormément d'énergie. En tout cas, moi, c'est le gros point qui me fait pas mal douter en fait sur le fait de changer de métier tout simplement. ouais. Et, euh, la formation permet en fait tout simplement de faire en sorte que ce rêve ou plutôt cette utopie initiale, elle est finalement plutôt réaliste pour le coup. D'accord. Donc voilà. Et du coup, donc toi, ce que tu envisages, Adrien, si je comprends bien, c'est de faire une transition progressive pour finalement, voilà, être professeur de mathématiques 100% à ton compte Mhm. et voilà, ne plus dépendre d'un établissement, tout simplement pour avoir voilà un petit peu plus de liberté, d'équilibre dans ta vie pro et perso, mais du coup voilà faire ça progressivement, d'abord que ce soit un complément de revenu
C'est et ça. ensuite envisager une démission de manière sereine une fois que tu as validé que c'est tout bon et que ça roule, pour ainsi dire. C'est exactement ça. En fait, il y a le côté vraiment salaire qui rentre automatiquement en compte parce que Bien bon, bah, sûr. on va pas se mentir, au sein de l'éducation nationale, on n'a pas forcément le revenu à la hauteur de l'énergie qu'on pourrait avoir tendance à dépenser. Ouais. Alors que là, justement, via la formation, on est capable de se dire, bah, l'argent qu'on dépense ou l'argent plutôt qu'on reçoit, on sait comment l'utiliser et on sait également, en fait, ben, tout simplement, comment est-ce que derrière on va. Bon, je reformule un petit peu parce que là, je m'estime pas avoir très bien parlé. Au pire, tu couperas si nécessaire. Ouais, pas de problème, pas de problème. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? En fait, la formation permet juste de se dire l'énergie qu'on a, on va mieux l'utiliser. Au Oui. lieu de tomber systématiquement malade en fait avant les vacances, Ouais. on peut en fait mieux se canaliser, mieux gérer notre énergie pour faire en sorte de l'utiliser pour les personnes qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que quand Ouais. on est en classe, finalement, enfin moi je vois en tout cas pour les mathématiques, sur les 30 élèves, j'en ai au moins une bonne dizaine qui en ont absolument rien à faire. Et encore, je pense que je suis Normal. à ce moment-là. Et ben en fait, ça fait partie des 10 élèves typiquement où en fait je ne leur sers absolument à rien. D'accord. Et on se focalise sur les 20 restants éventuellement, mais on ne les met pas forcément dans les meilleures conditions parce que du coup, les 10 restants, vu qu'ils s'ennuient, bah, ils vont créer une certaine perturbation. Nous, on va se focaliser justement sur les élèves qui sont vraiment en demande et qui sont vraiment curieux par rapport aux mathématiques, faire en Ouais. sorte justement qu'ils puissent ben, tout simplement s'épanouir et reprendre confiance en eux. Parce qu'en plus, on sait clairement que la confiance en eux des enfants, surtout au collège et même peut-être au lycée, et voire même en primaire, selon le cursus de chaque enseignant, et ben, c'est un phénomène qui est assez important et assez utile en fait à travailler tout simplement. D'accord. Donc ça, tu dirais que c'est vraiment un des points clés que tu vois, c'est vraiment la manière d'enseigner et le fait d'enseigner à des petits groupes par rapport à une classe entière où c'est beaucoup Ouais. plus énergivore. Tu trouves que ça rend tes conditions de travail beaucoup plus, je sais pas si c'est acceptable, normal, mais en tout cas qui Ah te bah correspondent clairement. mieux, quoi. Ouais, Déjà, ouais, j'ai plus besoin d'osser la voix. J'ai plus besoin de m'énerver. J'ai plus besoin. En fait, moi, je me dis juste, ça matche pas avec un élève, bah c'est pas grave, tant pis, on se revoit plus au pire, tout simplement. ouais, Alors qu'il ouais, n'y a pas ce côté-là au collège, un élève qui a décidé de nous embêter jusqu'au bout, bah en fait, on a une certaine limite. C'est-à-dire que mm, on peut très bien le sanctionner, etc. Mais en fait, il va toujours falloir qu'on travaille avec lui. Et quand oui, bien même l'élève décide de nous pourrir potentiellement la vie, là, en fait, vu qu'on passe plus ou moins sur un système de privé dans un sens, c'est-à-dire qu'on peut se permettre un élève qui ne nous convient pas, ou plutôt un élève avec qui ça ne matche pas, parce que ça peut arriver quand même, hein, pour le coup, même si l'élève il est très bien à la base, ça peut ne pas ouais, arriver. Et ben en fait, tout simplement, on est amené à ne pas travailler ensemble. Et donc en fait, je trouve qu'il y a ça aussi qui est hyper intéressant avec le fait de se travailler en indépendant tel quel, c'est que finalement, on est 100% libre. C'est-à-dire que on travaille avec qui on veut, quand on ouais, veut, où on ouais, veut. Parce que là, pour le coup, en plus, l'avantage du distanciel, c'est qu'on peut très bien travailler chez nous comme éventuellement en vacances. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. mhm, Ça donne une énorme flexibilité qu'on n'a pas forcément avec l'éducation nationale. Parce qu'en plus, c'est ouais, pareil, on a pas mal de moments où bah, faut faire les conseils de classe, faut faire les réunions parents-prof, faut faire. Et en fait, tout ça, c'est énergivore au possible. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour à la fin, je trouve, pas grand-chose. Ou du moins, ça va dépendre peut-être de chacun et de chacune et comment dirais-je, ouais, des établissements potentiellement. Mais moi, je sais que je suis dans un établissement pas forcément très facile. Alors, je suis pas à REP, mais pas loin. ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, typiquement, si je peux faire en sorte de donner mon énergie à des personnes qui en valent le coup, bah autant le Ouais. faire, tout Ouais. simplement. Donc pour toi, la grande différence, c'est finalement bah, ouais, de vraiment façonner, j'ai envie de dire, la manière Ouais. dont tu travailles pour travailler, j'ai envie de dire, à des conditions un petit peu plus justes, Mm. équilibrées, ou du moins qui sont décidées de ton côté, quoi. C'est ça. Et d'autant plus que là, moi, je sais qu'il y a quand même du boulot derrière. C'est-à-dire que quand on dit qu'on bosse, Ouais, admettons, que 5 ou 10 heures en cours particulier, je pars du principe qu'il y a du travail aussi derrière. C'est-à-dire que
Je fais en sorte de donner systématiquement du travail à la maison. En fait, tout ça, il faut l'avoir également en tête. Mais comme, en fait, j'ai envie de dire, quand on est enseignant et qu'on a tendance à dire que on ne travaille que 18 heures, ou du moins le gouvernement a tendance à dire qu'on ne travaille que 18 heures, en vrai, il y a énormément de travail qui est derrière. Il faut aussi partir du principe que la formation, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Parce qu'il y a un petit peu de correction et puis de temps en temps on envoie des messages aux enfants ou éventuellement tout simplement aux parents pour voir comment ça s'est passé. Voilà, il y a un certain suivi qui est quand même à mettre en place, donc ça va demander quand même une certaine rigueur, je pense. Mais je pense que pour ceux qui sont intéressés sur le métier vraiment d'enseignant pur et le fait de transmettre, vraiment ceux qui sont sur la transmission, Oui. je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire parce qu'en fait, on a tout le côté positif, c'est-à-dire qu'on a vraiment le côté où on voit les élèves éventuellement progresser ou éventuellement échouer, mais on voit comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre sur les bons rails. Ouais. Et pas forcément tout le côté négatif avec faut faire des réunions jusqu'à 20 heures. Faut préparer énormément de bulletins, faut corriger énormément de copies. En fait, tout ce côté-là, on l'a plus forcément. Et on va pas se dire, en général, en tant qu'enseignant, on en a un peu marre. Et en plus, le côté gestion de classe qui demande énormément d'énergie, non seulement selon les classes qu'on peut avoir, mais également selon le niveau et selon les élèves également qu'on peut avoir tout simplement. Donc, je pense que vraiment, il y a le côté, pour une personne qui aime vraiment transmettre son savoir, peu importe la discipline que ça puisse être, c'est vraiment une porte de secours. C'est vraiment une porte de sortie qui est là et qui est mis en vert bien clignotant. Faut la saisir pour le coup. Et c'est intéressant. Est-ce que toi, avant de nous rejoindre, tu avais déjà donné des cours particuliers, voilà, en parallèle de ton cours individuel? J'en donnais, mais en individuel. En fait, ça me venait pas forcément à l'esprit de faire en collectif. Mais c'est vrai que c'est assez pertinent de les faire en collectif parce que finalement, au lieu de donner 3 fois le même cours à 3 enfants différents, autant le donner qu'une seule fois. Et du coup, au lieu de On parlait d'énergie, ça permet quand même de mettre en commun, j'ai envie de dire, toute cette énergie, quoi. C'est ça. Déjà, non seulement on rentabilise le temps qu'on peut avoir, mais il va y avoir aussi le côté où de temps en temps, moi je le vois bien en classe de manière générale, ça peut arriver que certains enfants puissent mieux s'exprimer entre eux, avec leur propre langage, on va dire. Ils sont capables de mieux se parler directement entre eux et de temps en temps, ça peut arriver qu'on essaye de leur transmettre un savoir et puis finalement, on va avoir un élève qui n'a pas forcément compris, et c'est un autre qui va essayer de lui expliquer et à ce moment-là, ça peut éventuellement un petit peu mieux passer. Il y a ce côté-là aussi qu'on peut utiliser via les cours en collectif. Et après, le gros côté positif, parce que avant la formation, moi, je donnais pas forcément de cours en distanciel. Le gros côté positif aussi que je vois, c'est qu'il y a aussi le gain de temps sur le côté on n'a plus à se déplacer directement chez la personne. C'est-à-dire qu'avant, c'était 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir, entre guillemets, si on prend une voiture. C'est déjà des frais également en moins. C'est bête à dire. Alors, ça fait peut-être un peu rapide tel quel que je le dis, mais c'est des petites choses qui sont à prendre et à rentrer dans la balance. Là, on se dit juste qu'on a besoin d'un ordinateur, éventuellement on peut acheter une petite tablette graphique, mais il n'y a pas forcément besoin de débourser très cher. Moi, la mienne, je l'ai achetée, elle était à 50 ou 60 euros et franchement, ça fait largement l'affaire. Il n'y a pas forcément besoin d'un gros investissement là-dessus et on peut très bien fournir des cours tout aussi qualitatifs, voire même plus qualitatifs, parce que l'avantage également, c'est que on peut utiliser l'intégralité des ressources qu'on souhaite, qu'on n'a pas quand on est en cours particulier, parce qu'on a une certaine limite physique qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Donc voilà, moi je vois que du positif en tout cas en passant par les cours à distanciel en collectif. Mais je pense que c'est un retour qui est important parce que même du côté des profs, tu vois, les profs savent pas nécessairement, ou alors il peut y avoir des croyances là-dessus, à savoir les cours collectifs, ça peut être difficile à donner, ou ça peut être moins bien pour l'élève, ou alors tu vois, ne pas se rendre compte que finalement juste avoir une webcam, un ordinateur, c'est quelque chose qui permet de bien exercer le métier aussi. C'est, tu vois, tout des points qui montrent que, premièrement, c'est possible et puis, c'est pas compliqué. Et puis, pour revenir sur les cours collectifs, je me permets d'insister là-dessus.
Ouais, tu vois, moi, les retours que j'ai des membres de Prof Accelerator, c'est au début, je pensais que ça allait être compliqué ou je ne savais pas trop, etc. Je parlais avec une membre hier qui me dit, au final, c'est très bien à tout point de vue parce que y compris moi, en tant que prof, je m'ennuie moins parce que finalement, c'est plus dynamique, etc. Et voilà, il y a cette dynamique. De groupe, il y a un autre membre qui disait, voilà, les élèves peuvent échanger entre eux et ça permet de voilà, qu'il y ait une dynamique qui soit meilleure, qu'ils avancent, etc. Et du coup, ça, je pense que c'est important aussi de souligner que ça ne dégrade pas les avancées, l'expérience à la fois de l'élève et du professeur, quoi. Donc, Exactement. Et là, tu vois, par exemple, là, je commençais à mettre en place un petit peu ma rentrée, parce que là, au moment où on tourne la vidéo, on est en septembre. ouais, Enfin, on est en fin août, mais bon, on va dire qu'on est en septembre. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai commencé à dire aux parents également, comme quoi, même si on a 5 élèves de 5 établissements différents et donc avec 5 enseignants différents, en vrai, c'est pas grave. L'idée, ouais, c'est que moi, je vais avoir tendance à leur transmettre une progression et je peux même être très transparent et la donner directement avec les parents. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai tendance un petit peu à dire ça, c'est que au moment où ils l'aborderont éventuellement en classe, peut-être qu'ils auront à ce moment-là une pensée par rapport au cours qu'on aura pu faire ensemble et peut-être que ça va leur paraître un petit peu plus simple. Et nous, c'est ouais, un petit peu le but qu'on va avoir de manière générale en tant qu'enseignant, c'est faire en sorte que l'élève puisse être de plus en plus en confiance, qu'il n'ait pas forcément peur de l'échec, parce que l'échec fait forcément partie de la vie et fait forcément partie de la réussite. ouais. Euh, et c'est tous ces petits points, effectivement, qu'on essaie de mettre en place. Et ouais, non, les cours collectifs, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Après, tu vois, le côté cours en visio, en fait, c'est bête à dire, mais dans un sens, je l'avais déjà plus ou moins testé. Mais D'accord. je restais sur une mauvaise expérience dans le sens où, en fait, Ah, cette expérience, je l'ai testée, mais au moment du Covid, automatiquement. Parce que moi, j'étais un enseignant à ce moment-là. C'était ma première année de titularisation. D'ailleurs, j'étais stagiaire à ce moment-là, au ouais, moment du Covid. Et c'est vrai que j'étais pas forcément euh, convaincu. hyper à l'aise, hyper convaincu. Mais en fait, le souci, c'est que je bossais avec une classe entière. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup. Et voilà, et déjà c'était beaucoup. Ouais, Qu'est-ce que je veux dire? Et en fait, je vais dire une bêtise, mais sur 30 élèves, j'en avais à la fin peut-être que deux ou trois qui se connectaient. Et donc finalement, je restais un peu sur le côté, je suis pas extrêmement convaincu que ça fonctionne, ouais, etc. Mais c'était dans le cas où j'étais finalement avec un public pas forcément extrêmement investi. Là, le problème, c'est qu'on est du coup avec un public qui est investi, on est avec des parents du coup qui nécessairement ont déboursé de l'argent, donc ça va les embêter que leur enfant n'assiste pas au cours et ainsi de suite. Donc forcément, il y a une de part assiduité et qui se d'autre, il faut fait. assurer, quoi. Tant au niveau de l'engagement de l'élève que de celui du professeur, mais tout le monde est engagé, quoi, quand c'est fait de Exactement. cette manière. Ok. Exactement. Il y a une certaine assiduité qui va y avoir, un certain engagement de la part des enfants. Et c'est pareil, moi j'ai tendance à leur donner un petit peu de travail en fait qu'il va y avoir entre chacune des séances, juste pour vérifier si ce qu'on a vu ensemble, est-ce que c'est maîtrisé, est-ce qu'on a besoin de refaire le point dessus. Et c'est pareil, un petit conseil que je pourrais donner éventuellement pour ceux qui l'auraient pas forcément en tête, c'est qu'à chaque séance, je fais un petit retour sur Ouais, ce qu'on a fait tout simplement avec l'enfant. Ça peut être quelque chose de très basique, hein, du style, aujourd'hui, on a travaillé sur les additions de fractions, etc. ouais. Et à la fin, éventuellement, de faire un point peut-être un petit peu plus précis sur leur enfant si besoin, en disant, bah voilà, ça s'est bien passé, au contraire, il a été en difficulté, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a aussi ce côté où les parents, ça les rassure et on montre comme quoi on suit l'enfant et qu'on n'est pas là juste, Ouais, on a donné un cours, allez, basta cosy, moi je ouais. vais faire un autre cours, j'ai une machine à laver. Non, non, on est là vraiment pour se consacrer à 100% auprès de l'enfant. Et c'est marrant parce que là, je te vois tout lancer, etc. Dans la mesure où tu as déjà, je sais pas si tu as déjà signé plusieurs dizaines d'élèves, tu nous diras précisément, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un avant et un après entre le moment, tu vois, où tu as eu le premier échange avec nous et puis maintenant où finalement ça roule, ça roule plutôt. J'ai l'impression que ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous dire entre tu vois le moment où tu nous as connus et maintenant quelles ont été les grandes évolutions pour toi, tu vois, les points sur lesquels tu as progressé, est-ce que tu vois, tu avais des doutes qui maintenant se sont éclaircis
comment ça s'est passé finalement entre le tout début de la découverte de Prof Accelerator et puis la situation maintenant, quoi. Je dirais que le gros point, c'est ne serait-ce que les appels découvertes. Les Ouais, premiers, c'était une cata. C'est-à-dire que, alors peut-être que ça se passait relativement bien, mais j'avais l'impression de passer mon temps à bafouiller. ouais, Ça peut m'arriver encore à l'heure actuelle, mais j'arrive à avoir, on va dire, suffisamment les idées claires. Après, c'est juste que de temps en temps, il y a un petit manque d'oxygène dans le cerveau, mais bon, ça, c'est rien de grave. Mhm. Mais ouais, il y a le côté où j'ai réussi à mettre en évidence le fait que maintenant j'ai un programme clair, je sais Ouais, ce que je vaux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors que c'est vrai qu'au début, je suis pas sûr. Et puis c'est pareil, au départ, je me mettais énormément de pression. Et puis finalement, il y a un moment donné, ça y est, ça monte. ouais, J'ai dû attendre, je pense, un bon mois, à mon avis, à mon humble ouais. avis, mais parce que j'ai commis quelques petites erreurs que maintenant je Bien ne fais sûr. plus forcément. Oui. Ouais, Le côté où je me faisais pas forcément payer avant, et puis finalement j'ai eu quelques lapins qui sont posés, même si on avait posé des cours, etc. ouais, Même si j'avais eu un oui, on va dire à l'oral, ouais, ça vaut pas un oui à l'écrit ou quoi que ce soit. ouais, Voilà, quelques petits réglages qui font que maintenant, voilà, je sais ma ligne de mire, je suis plus en mode pression. Je me dis, je sais ce que je vaux, et puis je me dis que, allez, admettons, je veux une vingtaine ou une trentaine ou même 40 ou 50 élèves ou même plus, admettons. ouais, En fait, ouais, dire que chaque année, il y a 4 millions d'élèves à minimum. On n'en veut que 20, on n'en veut que 30. Bon, je ouais, pense qu'à un moment donné, c'est largement abordable, c'est largement accessible. Il faut se dire, voilà, on n'en demande pas forcément énormément. On demande une petite quantité. Le seul petit truc maintenant, c'est faut être patient. ouais, Faut attendre. À un moment donné, ils vont forcément venir. Et c'est puis, ça. faut être relativement régulier au niveau de la prospection. En fait, j'avais l'impression c'est moi qui dépends d'eux. Ouais, C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un élève, j'ai besoin que mon activité, elle commence. En fait, dès le moment où on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, maintenant, c'est plus de pression. C'est eux qui ont besoin de moi et non ouais, l'inverse. Et ouais, si l'enfant ou le parent vient vers moi, c'est qu'il a un ouais, réel besoin à la ouais, base. Et ouais, il faut partir du principe que si jamais il va pas jusqu'au bout, bon finalement c'est que d'un, il n'avait pas spécialement besoin de nous, et peut-être ouais, que tout simplement ça l'aurait pas fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis enseignant, mais avec beaucoup d'heures. C'est-à-dire que j'étais l'année dernière à 20 heures. Bon, c'est pas ouais, énorme, hein, c'est que 2 heures supplémentaires, mais je fais pas mal de missions. C'est-à-dire que j'étais prof principal de sixième. On sait que les sixièmes, ça demande beaucoup. Je faisais de la liaison école-collège. Je faisais également, j'ai mis en place 2 clubs, le club échec et le club jeux de société. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Et en plus, à côté de ça, j'ai une fille d'1 an et demi à gérer. Donc, mhm, je fais dans la moindre mesure. Moi, j'estime que là, voilà, je donne à peu près allez, entre 4 et 5 heures de mon temps. Donc, ça veut dire que pour un enseignant qui aurait potentiellement plus de temps à allouer à la formation, il va forcément avoir une évolution plus fulgurante que la mienne. Moi, parce que là, concrètement, maintenant, est-ce que pour que les gens se rendent compte, combien est-ce que tu as de groupes, combien d'élèves, qu'est-ce que ça représente en complément de revenus par rapport à ton poste actuel, qu'on constitue bien la manière dont tu as progressé, Adrien? Ouais, alors au niveau des revenus, là, je fais un petit point là-dessus. Alors, attends, tac, tac, tac. Quand j'avais commencé, alors du coup, automatiquement, le mois d'avril, j'étais à rien. C'est-à-dire que le premier mois, ça a été pas mal d'essais et d'erreurs qui sont réalisés. Mais bon, on passe tous par là, hein, pour le coup, il n'y a aucun souci. Ouais, Je sais que dès le deuxième mois, j'avais 5 ou 6 élèves, sauf erreur de ma part. ouais, ouais, Et j'avais déjà aux alentours des 1 500 euros. En fait, on peut très facilement revenir à l'équivalent d'un SMIC, pour le coup. ouais, c'est ça. Euh, Ouais, tac, tac, tac. Alors, attendez, j'ouvre mon dossier. Évidemment, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. On peut revenir assez facilement à un SMIC. Et là, c'est pareil. Moi, je pars du principe que c'est assez récent que je suis la formation. ouais, Là, par exemple, tu vois, on va commencer les cours d'ici une semaine. ouais. J'ai 12 élèves à l'heure actuelle et D'accord. j'ai déjà 2 entretiens à la fin de notre échange là à l'heure actuelle. J'ai un autre Ouais, entretien qui se passe jeudi. Voilà, j'ai d'autres entretiens qui se passent dans la semaine et en partant du principe que je suis pas non plus en mode foudre de guerre sur la ouais, prospection.
Ouais. Je fais un petit peu de temps en temps, et malgré ça, il y a quand même énormément de demandes. Il y a un point que je trouve intéressant, c'est que si je me trompe pas, donc tu nous as peut-être rejoint en mars et tu avais hésité à nous rejoindre en mars où Ouais, tu t'étais dit, ah ouais, je vais peut-être plutôt commencer début août parce que ça me va ouais. mieux, etc. Et finalement, ben, tu as décidé, tu vois, de commencer avec nous en mars. Et tu vois que bah, ça vaut le coup quand même de Ouais. pas avoir poussé cette décision parce que finalement, bah, t'es déjà largement lancé à un Mm. moment où enfin, je sais pas pour quelle raison t'hésitais, tu vois, mais ça fait plaisir que t'aies pas repoussé cette décision et que maintenant, à la date initiale à laquelle tu pensais t'inscrire, bah, finalement, t'es déjà complètement lancé, quoi. C'est ça. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, j'hésitais à la base parce que bah, il y avait vraiment le côté utopique. Ça semblait irréel les plafonds qu'on pouvait voir et finalement, en y réfléchissant un petit peu, ils sont largement accessibles dans le sens où Ouais, là, moi, je fais une estimation et je pense qu'elle est plutôt réaliste finalement, comme quoi ouais, en travaillant 4 heures ou éventuellement 5 heures, mais parce que j'ai un élève, on va dire un petit peu à part, en travaillant donc 5 heures, je peux avoir 21 élèves. C'est-à-dire que ouais, j'ai 4 groupes complets de 5 élèves et un groupe un peu particulier. Ça me fait l'équivalent de 2 100 € ouais. URSAF déjà déduit. C'est-à-dire que moi, D'accord, je en commence effet. un petit peu à réfléchir comme ça, c'est-à-dire que je réfléchis pas tant sur le côté, ça fait du coup, ça doit revenir autour des 2008, 2009, ou peut-être un petit peu plus au niveau du chiffre C'est- d'affaires. Donc, j'ai tendance à me dire, je touche combien vraiment à la fin, Bien sûr, ouais, en effet. Ouais, combien il me reste. Et en vrai, de se dire qu'on travaille à peu près 4 5 heures pour avoir 2000 € dans sa poche, déjà d'un, c'est réaliste. Et de ouais, deux, bah, du coup, on se dit, bah, en fait, je fais à peu près 2002, 2003 en étant enseignant, mais en bossant 18 heures. avec des grandes classes. Ça veut dire qu'on a une bonne douzaine d'heures, voire plus, où en fait, on se dit, bah, on travaille pour rien, en fait, à ce moment-là. Ouais, ouais, Et, après, le seul truc qu'il faut avoir tendance à se dire, c'est que automatiquement, mais ça c'est dit dans la formation, et je pense qu'il faut être ouais. aussi réaliste dès le départ, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai un entretien là maintenant, Ouais, ok. et où ben, automatiquement, on va être amené à travailler soit le soir, en tout cas si on En travaille avec des parallèle. collègues, soit on Ouais, travaille le soir, soit on travaille éventuellement le mercredi après-midi si jamais il n'y a pas d'activité extrascolaire, ouais. ou éventuellement on travaillerait le week-end. Moi, j'ai fait le choix, c'est de travailler uniquement en semaine et que le week-end, Ouais. je me réserve avec ma famille. Mais c'est pareil, c'est là aussi la chance qu'on peut avoir en étant prof indépendant, c'est que en fait, on se fixe nos propres limites et on a notre liberté. On veut bosser, on bosse. On veut pas bosser, bah, on bosse pas. Et puis c'est tout. On n'a pas de compte à rendre finalement. Mais là, tu vois, c'est quand même déjà hyper intéressant le fait que effectivement, tu montres que tu peux doubler le salaire en donnant 5 heures de cours par semaine plutôt que 18. Et après, bah, chacun fait son choix sur C'est ça. s'il veut faire une transition complète, l'organisation, etc.